Aujourd'hui, on va voir une leçon de lecture, les apprentissages en français, unité 5, semaine 1, lecture, les états de l'eau. Donc vous allez prendre tous la page 132 de votre livret et vous allez regarder ou bien observer les illustrations qui accompagnent le texte. Donc voilà la première illustration. Regardez qu'est-ce que vous observez. Et la deuxième illustration. Donc je vais lire pour vous une première lecture. Les états de l'eau. L'eau se présente dans la nature sous trois états différents: liquide, solide et gazeux. À l'état solide, l'eau est sous forme de glace, neige ou grêle. À l'état liquide, l'eau se trouve dans les ruisseaux, les rivières, les mers. Elle se présente aussi sous forme de pluie et de brouillard. L'eau s'évapore sous l'effet du soleil ou de la chaleur. Cette vapeur invisible, c'est l'état gazeux de l'eau. Donc, comme j'ai déjà dit, regardez ici les illustrations. Donc, pour la première illustration, qu'est-ce que vous voyez? C'est une rivière. Ça s'appelle une rivière. La deuxième illustration, c'est une plage. C'est la plage, la mer ici. Le sable, c'est la plage. Il y a le soleil ici. Et sous l'effet du soleil, la chaleur du soleil, l'eau s'évapore. L'eau s'évapore. Donc, on va essayer d'expliquer paragraphe, partie par partie, le texte. L'état de l'eau. L'eau se présente dans la nature sous trois états différents: liquide, solide et gazeux. Donc, on trouve dans la nature l'eau sous trois états: liquide, solide et gazeux. À l'état solide, l'eau est sous forme de glace, neige ou grêle. Sous forme de glace, c'est des glaçons, voilà. La neige ou grêle, c'est l'état solide de l'eau. À l'état liquide, l'eau se trouve dans les ruisseaux, les rivières, voilà, les rivières, les mers, la mer. Elle se présente aussi sous forme de pluie, et enfin, brouillard. Voilà, c'est le brouillard. L'eau s'évapore sous l'effet du soleil ou de la chaleur. Cette vapeur invisible, c'est l'état gazeux de l'eau. Donc, quand on réchauffe l'eau, il y a cette vapeur, l'eau qui s'évapore, et c'est l'état gazeux de l'eau. Donc, je révise des sons. Le premier son, c'est E, neige, grêle, soleil, rivière. Le son G, gazeux, glace, grêle. Le son R, présente, trois, forme, grêle, ruisseau, rivière, mer, brouillard, s'évapore, chaleur. Le son E, gazeux, vapeur, chaleur. Donc, je vais lire une deuxième fois le texte. Les états de l'eau. L'eau se présente dans la nature sous trois états différents: liquide, solide et gazeux. À l'état solide, l'eau est sous forme de glace, neige ou grêle. À l'état liquide, l'eau se trouve dans les ruisseaux, les rivières, les mers. Elle se présente aussi sous forme de pluie et de brouillard. L'eau s'évapore sous l'effet du soleil ou de la chaleur. Cette vapeur invisible, c'est l'état gazeux de l'eau. Maintenant, on va passer à la réponse aux questions. La première question, je réponds aux questions.
que vois-tu sur ces images? Donc, dans les deux images, que vois-tu? J'ai déjà expliqué qu'est-ce que c'est sur les deux images, la première image et la deuxième image. Il suffit de retourner vers la première partie de la vidéo et vous allez savoir de quoi s'agit-il. 2. Quel est le titre de ce texte? Donc, quel est le titre de ce texte? Voilà le texte. Voilà le texte. Quel est le titre de ce texte? L'eau se présente sous différents états. Lesquels? Donc, si vous voyez là, l'eau se présente dans la nature sous 3 états différents. Et là, les 2 points d'explication, ça veut dire quels sont les états sous lesquels l'eau se trouve dans la nature. Donc, c'est ça. Après les 2 points, il y a l'explication, c'est la réponse de la question numéro 3. Maintenant, on va passer à l'exercice numéro 4. Entoure le mot qui correspond au dessin. Donc là, dans le dessin, c'est la pluie qui tombe. Donc, entoure le mot qui correspond au dessin. Donc, dans le dessin ici, est-ce que vous voyez de l'eau, ou bien animaux, ou bien plantes? 5. Lis les phrases, écris vrai ou faux. Dans la nature, l'eau est toujours la même. Ça veut dire qu'il y a un seul état de l'eau dans la nature. Est-ce que c'est vrai ou faux? Vous devez revenir au texte et savoir. L'eau se présente sous 3 états. Vrai ou faux? La vapeur est l'état liquide de l'eau. Donc vous allez revenir vers le troisième état, le troisième paragraphe. L'eau s'évapore, c'est à partir de la ligne 7. Donc, vous allez lire la ligne 7 et la ligne 8 et vous allez me dire est-ce que la vapeur est l'état liquide de l'eau ou bien c'est un autre état. À l'état solide, c'est la ligne numéro 3. À l'état solide, l'eau est sous forme de glace, neige et grêle. Est-ce que c'est vrai ou faux? Je lis et j'écris une phrase. Écris une phrase pour répondre à la question où se trouve l'eau à l'état liquide. Donc, à l'état liquide, où on trouve l'eau? La réponse de cette 6e question, vous devez lire le 2e paragraphe à l'état liquide. C'est à partir de la ligne 4. Donc, vous allez lire la ligne 4, 5 et 6 et essayer de répondre à la question 6. 7. Complète la phrase. L'eau à l'état solide, c'est. Donc, on va revenir vers la ligne numéro 3 et vous allez lire et vous allez savoir quel est l'état, l'eau est à l'état solide, se trouve ce quel état. Donc, on passe maintenant au 8e exercice. Écris les mots avec les syllabes données. Donc là, j'ai ruit, glas, va, saut, sans, peur. Donc, ici, ce qui sort, ici, on a de l'eau ici qui se chauffe. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? C'est là. Ici, ce sont des. Vous devez utiliser l'une, 2 ou 3 de ces syllabes pour former le mot. Et là, c'est un. C'est pas une rivière, c'est plus petit. Donc, 9. Coche ce qui a le même sens que la phrase du texte. L'eau s'évapore sous l'effet de la chaleur. Ça veut dire l'eau devient gazeuse sous l'effet de la chaleur. Est-ce que ça veut dire cette phrase, est-ce que elle a le sens l'eau coule sous la terre? L'eau coule. Vous voyez ici, l'eau coule dans les ruisseaux et dans la rivière ici. L'eau devient vapeur sous l'effet de la chaleur, ça veut dire quand on expose l'eau à la chaleur, il devient vapeur. Est-ce que c'est la même phrase? Ou bien l'eau devient solide. Donc là, vous devez cocher la bonne réponse. Donc pour le 10e exercice, on doit barre l'intrus dans chaque liste. Donc on a 3 listes, la première liste, la deuxième liste et la troisième liste. Donc, on va voir liste par liste. La liste A, chaleur, nouveau, vapeur, couleur, fleur.
Donc, je vais mettre pour vous, répondre pour vous pour la première liste et vous devez faire les deux dernières listes. Par exemple, ici, chaleur, nouveau, vapeur, couleur, fleur. Si vous faites attention, tous les mots ici se terminent par heure. Ici, heure, vous voyez, heure, heure. Et l'intrus, ça veut le mot qui ne se termine ou bien qui ne contient pas le son heure, c'est le mot nouveau. Donc c'est l'intrus et je dois le barrer. Je barre. Ce que je fais ici, c'est je barre. La même chose, vous devez faire avec la liste B. La liste B, vont, dans, différents, présente, montagne. Vous devez écouter les sons. Après, j'ai la liste C, pluie, puis, circuit, coin, nuit. Donc, vous devez barrer l'intrus dans ces deux dernières listes. Avant de travailler le 11e exercice, je vais expliquer une chose pour vous. Par exemple, j'ai la phrase suivante. La porte est fermée. La porte est fermée. Donc, le mot la porte, c'est un mot féminin. Si je veux remplacer le mot la porte par un pronom personnel sujet, je vais dire elle est fermée. Donc, je remplace la porte parce que c'est féminin. Donc, je le remplace par elle. Et si la deuxième phrase, le livre est sous la table. Donc, j'ai le mot le livre, c'est un mot masculin, le. Donc, pour remplacer le mot livre, le livre, par un pronom personnel sujet, je le remplace par le pronom il. Il est sous la table. Donc, c'est la même chose pour le 11e exercice avec une petite consigne, barre le mot qui ne convient pas. Ça veut dire vous devez barrer le mot qui ne convient pas, puis recopier la phrase. Donc, par exemple, ici, j'ai la pluie est forte. Est-ce que je vais dire il est forte ou là, elle est forte. Donc, je dois barrer lesquels des deux, l'un des deux qui n'est pas correct et je vais réécrire la phrase ici. C'est la même chose pour la dernière phrase. Et enfin, l'exercice numéro 12, mets ces mots en ordre pour écrire deux phrases. Donc, j'ai glace, le bloc, de, énorme. Énorme, ça veut dire grand, très très grand, énorme. Et, donc le bloc, c'est comme les glaçons au début, mais c'est très grand. Donc, et vous voyez ici, là, c'est une lettre majuscule. Donc, puisque c'est une lettre majuscule, c'est avec ce mot-là qu'on va commencer la phrase. Donc, vous allez mettre en ordre les mots et écrire la phrase ici. La même chose ici. La neige, sous, Sabrine. Sabrine, c'est le prénom d'une fille. Joue. Donc, la même chose, on va commencer la phrase par Sabrine et terminer. Qu'est-ce qu'elle fait Sabrine? Et où? Et bonne chance. Vous devez répondre aux questions, aux exercices. Demain, Inch'Allah, je vais lancer les réponses. Bonne chance.